Salut l'équipe, Bitcoin imbattable, en tout cas pour le moment, c'est vraiment le king des kings, on va parler de ça aujourd'hui, et on ira voir toujours toutes les petites métriques. C'est parti avec un BTC donc qui frôle les 108 000 $, on prend 1,3%, Ether qui rebondit un peu plus, hein, on attend qu'ils viennent retaper les 1500 $, sur l'âge de la hop c'est assez mitigé, on a quand même ADA qui perd 2%, Bitcoin Cash qui pousse un joli 5,6%, Avax qui perd 2,5, et c'est à peu près pareil pour HBAR. Pi qui perd 3,4%, mais il avait pas mal performé. On a PP qui retrace de 5%. Et aujourd'hui, c'est SUSDS qui est 50e. C'est un stablecoin, donc évidemment, il est à zéro. Les gars, on a enfin break notre trendline pour le moment. Par contre, on arrive, pour l'instant, ça c'est assez... on freine un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner. Il faut descendre en 1 heure pour voir ce qui peut être intéressant. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a vraiment laissé plein de stops là. Vous voyez, hop, en 1 heure. Et on a même un gros in-balance jusqu'aux 104 000. Donc normalement, là, d'un point de vue technique, ce serait pas dramatique d'aller refaire un retest des 104 000 pour aller chercher liquidité. Par contre, c'est évidemment pas obligatoire. Mais pour l'instant, on se fait rejeter. Et vous savez, j'aime pas trop moi ces petites mèches quand on se fait rejeter, mais on est que en 1 heure pour le moment. Je vous montre, c'est ce que nous fait le BTC à chaque fois. Tiens, il ne nous l'avait pas fait ici, mais c'est ce qu'il nous fait assez régulièrement. Hop, il va chercher la liquidité et après, on descend, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Il y a pas mal de petites news écho aujourd'hui qui pourraient faire bouger le prix, mais vous voyez, on est très très proche de l'ATH, puisque on est proche des 112 000 $. Bien entendu, il faut retraiter du dollar qui est vraiment très très faible pour le moment, mais BTC nous fait quelque chose d'assez sympathique. Ce que je voulais montrer par exemple, vous voyez ici là, il est monté en ligne droite comme ça en laissant pas mal de stops, et ici par exemple c'est en 1 heure que c'est là, on compare du 1 heure et du 4 heures, mais vous voyez ici, tac tac tac, on a laissé quelques stops et bam, on a fait la petite correction, on a été combler l'imbalance H1 et après on a poussé, donc c'est plutôt chouette. Et puis juste avant on avait pris toutes les liquidités avec un dernier petit dump. Donc j'espère qu'on fera pas la même chose ici, mais à l'inverse. Mais après, ce serait pas dramatique hein, d'aller sous les 104 000 $. Moi, j'ai toujours mes alertes qui sont là. Mais en tout cas, on est passé de l'autre côté de la trendline. Et théoriquement, eh ben, là, on peut aller chercher des nouveaux sommets. Hein, et puis, le point de convergence le plus important, il est au 108 846, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de stops qui se sont mis là. Et si on arrive à s'affranchir de ça, les gars, on serait quand même... Bon, il y a encore une dernière étape au 110 000. Mais on serait partant pour un nouvel ATH. Nouvel ATH pendant que les autres cryptos hein, galèrent. Hein. Quand on prend le Total 3, vous voyez, on a même pas réintégré. Enfin, on est toujours sur la grosse zone de support hein, qui fait très très bien son job finalement. Là. La deuxième trendline est plutôt pertinente. Mais vous voyez, BTC, lui, il est quasiment. C'est comme si on était. C'est comme si on était vers ici, tout simplement. Tout simplement du côté des alts, donc très enquiquinant. Et je viens de voir, on est sous une grosse résistance weekly, hein, vous voyez la trendline qui est juste là, donc si on arrive à la réintégrer, ce serait assez bullish, mais il va falloir pas mal de jus, il va falloir que le BTC consolide tout simplement, donc ça nous fait beaucoup de si, et on le voit d'ailleurs sur la Bitcoin dominance, puisque là on est en weekly, vous voyez, on a fait un retest de ce petit canal là récent qu'on surveillait de très très près, et si on descend daily, vous allez voir, c'est la même histoire. Petit retest. Alors on espère surtout qu'on arrive à enfin dumper. Vous voyez d'ailleurs, il y a une belle divergence daily. Vous voyez, hop, ici on a fait un nouveau plus haut du côté de la Bitcoin dominance. Et derrière, hop, ici on fait un nouveau plus haut encore, mais avec un plus bas sur le RSI. Donc on a une belle divergence qui est en train de se matérialiser. Tout simplement, j'espère surtout qu'elle va aller au bout, mais de toute façon, je le dis là souvent là du côté de Twitter, ça m'étonnerait qu'on ait vraiment une high season de folie. Tiens d'ailleurs la divergence weekly, on commence à la voir, vous voyez, on a un plus haut sur le court, et là un nouveau plus haut sur le court, et pour autant, enfin un plus bas sur le RSI. Par contre, pour valider cette divergence, il faut casser les 61 points, donc on a pas mal d'upside, mais allez, franchement, si on a une alt season, je pense que... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait aller? Il y a un premier point d'intérêt. Bon, évidemment, il y a le canal. Il y a pour l'instant où en weekly, on l'a à peine traversé. C'était sur la fin d'année dernière où ça a été le meilleur moment de la alt season et c'était pas folichon, même s'il y avait des grosses performances. Hein. Il y a le première étape, c'est le bas du canal. Ensuite, vous avez une grosse zone de confluence vers les 58%. Et après, c'est aux 54%. Là, par contre, vous voyez, ça a été pas mal travaillé dans le passé.
Et peut-être qu'on ira pas bien plus loin et que le BTC reprendra de la force par rapport aux alts, mais plutôt dans une optique de bear market et qu'on redescendra à la baisse. Donc, faudra faire quand même assez attention. Du côté des news, de mémoire, il y a pas mal de petites choses aujourd'hui. Si plus c'est aujourd'hui, tac, 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 26. Non, c'était bah non, c'était hier, 26 juin. Non, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. C'était non, c'est demain, pardon. Ouais, il y a le corps PCE Price. C'est intéressant parce que pour le coup, ça drive un peu l'inflation et c'est ça que regarde la Fed. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il y aura un peu de volatilité, mais finalement ce sera que pour demain du côté des gaps CME. On a comblé complètement le gap. Par contre, il y a un petit gap qui s'est formé. Je l'ai vu après. Oh, il y en a même plein de petits gaps qui se sont formés, vous voyez. On les voit très très bien, là. C'est des gaps journaliers. Pour le coup, on va passer en 4 heures. C'est là qu'on les verra mieux. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais des les 104 000. Ce serait pas déconnant d'aller les chercher. Tac, tac, tac. Alors, on se remet bien dessus. Hop. Ouais, vous voyez, vous en avez surtout un ici. Tac, jusqu'au 106 000. Donc ça, ce serait pas déconnant d'aller y retourner. Donc on pourra avoir quelques petits... Ah oui, et il y a celui-là qui est toujours ouvert. Ah oui, mais alors celui-là, il est très très bas. Donc on verra plus tard. Mais j'espère qu'on n'ira pas le chercher tout de suite, tout simplement. Mais ouais, non, surtout sur 6 000 $, il y a un premier gap assez évident pour le coup, et ça nous ferait retester la trendline. Ouais, ça nous ferait retester la trendline. On va voir ce que ça va donner, mais c'est déjà pas mal qu'on soit passé de l'autre côté du triangle. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de force, un peu plus d'énergie pour que ce soit plus probant. Le 5 jours. Du coup, il n'a pas croisé, donc ça c'est plutôt chouette. Et est-ce qu'on a un peu d'inversement du côté du 3 jours? Ouais, on essaye de s'incurver un petit peu, mais c'est pas encore très folichon cette histoire. Les gars, n'oubliez pas, vous avez tous les liens du côté de Trade Republic, Bitunis, BitGet, Crypto.com. C'est évidemment tous ceux que j'utilise. Et Mexe aussi, que je mets aussi en commentaire, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est plutôt cool. Crypto Fear Grid 50, 200 millions de liquidation, des fundings qui sont encore très très bas. Toujours le record historique de nombre de bitcoins sur les échangeurs, c'est-à-dire 2,07 millions. Et ça, c'est plutôt cool. Vous le savez, on va voir s'il y a quand même, avec toutes ces... je vous ai parlé des Open Interest hier. On va acheter un œil pour voir s'ils ont bougé. Ouais, il y a une petite entrée de capitaux, mais on est toujours sur une pente descendante. Donc on espère, bah, c'est toujours bien qu'il soit le plus bas possible, parce que le BTC, en général, peut suivre son cours. Mais là, on est plutôt pas mal. Donc RAS, on a pas mal vidé le train du côté de TH. Toujours mon trade sur Bitunix, hein. Vous savez que grâce au dump, j'ai pu prendre quelque chose d'un peu plus propre. On est plutôt en train de passer. Alors attention, parce qu'ici, on pouvait considérer que c'était un petit fake out parce qu'il y avait eu que des petites mèches sur les autres fois. Mais on essaye de repasser du côté du haut du range. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais il y a quand même tous les oscillateurs qui sont plutôt bien orientés. Donc plutôt pas mal. Mais le boss, c'est toujours BTC. C'était lui qu'il fallait avoir sur ce bull run. Bravo au Bitcoin maximaliste. Pour le coup, c'est vous les kings de l'analyse. Et c'est vrai, en plus, on aurait dû s'en douter. Avec du recul, il y a tellement de crypto, tellement de projets à foutre en l'air, et tellement et aussi quelques bons projets, mais qui ont des tokenomics de merde. Là, c'est vraiment assez impressionnant. Alors que BTC, bah, c'est simple, ça roule, c'est spéculé, c'est les ETF, etc. Donc BTC reste le boss, et en plus, pour l'instant, on n'a même pas pu s'amuser en se disant qu'au bear market, on pourra shorter les cryptos qui ont une tokenomics de merde, parce qu'elles se sont tellement fait défoncer que le risk-reward n'est plus du tout intéressant. C'est ça qui est très dommageable, parce qu'on se voyait déjà faire aussi des sous pendant le bear market, mais là, elles se sont tellement fait défoncer que c'est un peu plus complexe. Mais on aura le temps d'en reparler, les gars. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.